votre délégation, notamment le secrétaire général adjoint, M. Zvonimir Boban, que nous avons tellement admiré en tant que très grande figure de football des années 90. Votre séjour au pays est très court, mais nous sommes très heureux de vous accueillir. Merci à vous d'être venus. Vous êtes chez vous. Cher Président, cher Premier ministre, chers amis des médias, mes chers amis de Haïti, merci. Merci, Président, pour cet accueil chaleureux, ces mots chaleureux, plein d'énergie, plein de passion, mais surtout plein de sincérité. Merci à tout le monde, à tout le peuple haïtien pour m'avoir fait découvrir en quelques heures un pays magnifique, un peuple fier et une passion incroyable pour le sport qui est le sport le plus magnifique au monde, le football. Merci, Président, aussi pour m'avoir recueilli ici. On a passé un moment tout à l'heure ensemble en discutant du futur du football à Haïti et dans la région. Et en fait, j'ai pu constater que, mesdames et messieurs, votre Président, il n'est pas intéressé au football. Il est absolument fou de football. Il adore le football, il aime avec passion ce sport, et s'il veut qu'on change de position pendant un moment, moi je prends Haïti, vous prenez la FIFA, et on échange, et je suis sûr que, en tout cas, vous allez avoir des résultats exceptionnels à la FIFA. Je vous félicite aussi pour votre élection, parce que vous avez été élu après moi, donc je suis plus ancien que vous. Et je vous félicite. Moi aussi, j'ai été élu il n'y a pas très longtemps, tout comme Victor Montagliani, mon vice-président et président de la CONCACAF, qui fait partie de notre délégation ici aujourd'hui. On a été élu à la FIFA suite, comme l'a dit le président, à une crise qui a détruit la réputation de la FIFA, un petit peu comme le séisme qui a détruit un pays ici. La réputation de la FIFA a été au plus bas et on doit reconstruire. Comme vous, évidemment, beaucoup plus important, de façon beaucoup plus importante, vous reconstruisez un pays. Nous, on reconstruit dans notre petit monde du football, le football et la FIFA, parce que dans le monde entier, le football, c'est quelque chose de spécial. Et on a une responsabilité, comme vous l'avez vis-à-vis de votre peuple, on l'a vis-à-vis de tous ceux qui aiment le football dans le monde, et on doit reconstruire cette FIFA en adhérant aux plus hauts principes de bonne gouvernance, de transparence et de diligence dans nos affaires. Ceci toutefois, qui pour moi va sans dire, parce que quand vous gérez une organisation telle que la FIFA, c'est un petit peu comme toute proportion faite, gérer un pays. Quand vous êtes en charge de ça, il va sans dire que vous travaillez avec tout votre engagement, mais avec sérieux, avec honnêteté et en adhérant au principe de bonne gouvernance, pour œuvrer selon le mandat que vous avez. Et notre mandat à la FIFA, c'est celui de développer le football, cher Président, partout dans le monde. On doit développer le football. Malheureusement,
Dans le passé, certains ont peut-être oublié quelle était la vraie mission de la FIFA, de développer le football. Et malheureusement, l'argent était devenu un but à atteindre et pas un moyen pour atteindre un but qui doit être celui de développer le football. Aujourd'hui, la nouvelle FIFA a à nouveau pour but de développer le football, et l'argent qu'on investit et l'augmentation qu'on a pu faire pour les investissements dans les fédérations du monde, comme ceux que vous venez de mentionner pour les frais de voyage, mais aussi pour les frais de fonctionnement et les projets qu'on a augmentés par 5 à 1 250 000 par an que reçoit la Fédération haïtienne de football maintenant. Tout ça nous permet de, en fait, remplir notre mission, qui est celle de développer le football. Or, dans ce pays, vous avez déjà la chance exceptionnelle d'avoir un talent naturel pour les sports en général et pour le football en particulier. Un talent qui est hors norme, certainement. En plus de ça, vous avez une passion pour le football, qui est hors norme aussi. Donc si on arrive à canaliser, à structurer un petit peu, ne serait-ce qu'un petit peu, ce talent et cette passion, les résultats vont être exceptionnels. En travaillant ensemble, cher Président, comme vous l'avez dit, le gouvernement, la fédération, la CONCACAF, la FIFA, tous ensemble, on va gagner. Parce que l'important dans le football, ça c'est la différence, Président, entre l'olympisme et le football, avec tout le respect pour tous les autres sports, évidemment. Je plaisante un peu, mais j'aime bien ça. Dans l'olympisme, l'important c'est de participer, comme on sait de Coubertin. Dans le sport, dans le football, l'important c'est de gagner. Hein? Et ensemble, bien sûr, qu'on va gagner pour le football et pour le sport. Alors, vous l'avez mentionné aussi, la dernière fois que Haïti a participé à une Coupe du Monde, c'était il y a 43 ans. Moi j'avais 4 ans. Et donc, en fait, je vous raconte la vraie histoire de comment on est passé en fait à l'augmentation du nombre des équipes nationales pour la phase finale de la Coupe du Monde à 48. Parce qu'en fait, moi j'avais 4 ans et puis j'ai pas souvenir d'avoir vu Haïti participer à la Coupe du Monde. Mais j'ai souvenir de mon père, italien, qui me racontait d'un joueur haïtien qui a marqué un but contre une légende du football italien, Dino Zoff, et a ainsi mis fin à un record d'investibilité du gardien de l'équipe nationale italienne, vraie légende qui a gagné la Coupe du Monde en 82, Dino Zoff. Alors il m'a dit, il y a ce joueur haïtien qui a marqué un but contre notre Italie, et puis il me racontait toujours cette anecdote. Et je me suis dit, il faut quand même qu'on puisse voir Haïti à une phase finale de la Coupe du Monde. Donc on augmente le nombre d'équipes de 32 à 48 pour donner une vraie chance plus grande à Haïti de participer à la Coupe du Monde. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la CONCACAF peut envoyer 3 équipes et demie, à 3 slots et demi, 3 positions et demie, pour la phase finale de la Coupe du Monde. Avec une Coupe du Monde à 48, vous aurez 6 équipes et demie. Donc le double d'équipes qui peuvent jouer, accéder à un événement qui est plus qu'une compétition sportive. Aujourd'hui, la Coupe du Monde, c'est un événement social, c'est l'événement social qui fait arrêter le monde et regarder à un endroit, et ça va permettre à un pays comme Haïti de pouvoir investir, de pouvoir rêver d'ici 2026 et peut-être, pourquoi pas, de pouvoir participer. Si vous participez, par contre, essayez de ne pas marquer un but contre l'Italie. Parce que sinon, je vais devoir raconter à mes enfants la même chose. Non, plaisanterie à part, cher Président. Je vous remercie aussi, bien sûr, pour tous les projets que vous avez lancés, les académies, les terrains, partout. Mais il y a un projet qui a particulièrement capturé aussi mon attention, qui est véritablement le projet du stade, du grand stade. Président, un peuple fier
et orgueilleux comme le peuple haïtien, qui a passé certes des dures épreuves, surtout aussi ces dernières années, a le droit de rêver. Et un projet d'un vrai grand stade pour un grand pays comme Haïti est un projet d'orgueil national. Un projet qui va faire vibrer tout un peuple derrière une équipe nationale qui va obtenir des résultats, qui va faire vibrer tout un peuple derrière un sport qu'un peuple comme le peuple haïtien aime. Et donc, vous avez certainement notre soutien le plus chaleureux pour un projet de grand stade, et j'appelle vraiment à toute la population haïtienne et à tous les fans de football et les passionnés de football de Haïti, qui sont environ 11 millions, de pousser ce projet, parce que c'est un grand projet. On va y travailler, on va y réfléchir, on va lancer cette idée, on travaillera ensemble et on va obtenir des résultats exceptionnels. Donc, cher Président, encore une fois, merci beaucoup. Merci pour votre accueil chaleureux. Merci pour tout ce que vous faites avec vos équipes, votre ministre du Sport aussi, pour le football. Vive le football, vive Haïti. Merci. Et, Président, si je peux me permettre, je ne sais pas à nouveau si c'est protocolaire ou pas, mais j'ai un petit souvenir pour vous. Tout d'abord, un petit fanion de la part du président de la FIFA. Si vous êtes Monsieur Jovenel Moïse, c'est pour vous. Président de la République d'Haïti. Voilà, à l'occasion. Avec il y a l'effigie de la Coupe du Monde. Comme ça, vous pouvez commencer à regarder, voilà, et commencer à rêver. Il ne faut jamais arrêter de rêver. Et deuxièmement, Président, puisque effectivement on a constaté tous que vous êtes un vrai fou de football, un vrai passionné de football, je vous annonce officiellement que vous êtes convoqué dans l'équipe de la FIFA. On va revenir ici pour un match de football. Hein? Ça, c'est le maillot officiel de la FIFA. Ça, c'est vous. Et donc là, il n'y a plus d'excuses. Hein?